Anton, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les mooders qui ne te connaissent pas? Yeah, alors je suis un chanteur de la scène reggae française mais anglophone, je chante un peu plus en anglais. Voilà, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je fais de la musique. J'ai eu différents groupes, ensuite j'ai fait beaucoup de sound system et je me suis lancé avec mes musiciens actuels, les Ligerians. En 2010, on a sorti notre premier EP, voilà, depuis on écume les scènes françaises et internationales. Notre deuxième question, tu sors ton album très prochainement. Yeah. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors cet album il s'appelle Ubatuba, c'est le nom en fait d'une ville de la côte de l'état de Sao Paulo. Une ville dont je suis tout simplement tombé complètement amoureux pendant mes derniers voyages. Moi je suis un grand voyageur, enfin voilà, pour moi c'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse dans ma vie, tu vois, aller découvrir le monde. J'y prends beaucoup de plaisir, me confronter aux autres cultures, etc. Et puis bon, bah là le Brésil, spécial coup de cœur parce que je suis portugais, donc ma langue maternelle c'est aussi le portugais. Donc une affinité de plus avec ce pays. J'y suis allé une première fois dans ce pays en 2013. Et j'avais passé 15 jours à Sao Paulo dans une ambiance, tu vois, un peu comme ici à Paris, mais en 2 fois et demi plus gros. Donc vraiment un peu pesant et j'avais envie d'aller me mettre au vert et un des musiciens avec qui je travaillais là-bas à l'époque m'a dit bah écoute viens, mon grand-père a une cabane dans un village sur la côte là, tu vas voir, tu vas halluciner. On est parti là-bas quelques jours et ouais, waouh, le rêve quoi, tu vois, un endroit hyper spirituel, hyper mystique, c'était vraiment relaxant. Les gens ils sont géniaux, voilà, c'est le seul endroit au Brésil où la forêt vierge arrive jusqu'à l'Atlantique vraiment. Donc tu te retrouves sur des plages désertes, sauvages, et d'un coup c'est boum, la forêt vierge direct. Tu vois, à mon avis c'est vraiment comme ça que sont arrivés les premiers colons. Tu vois, ils ont débarqué sur la plage et puis une forêt hyper dense là tout de suite, voilà, là-bas tu retrouves ça. Donc des cascades magnifiques, enfin voilà, moi qui suis quelqu'un de très proche de la nature, en fait là-bas pour se ressourcer, voilà, c'était parfait. Beaucoup de spiritualité aussi dans cet endroit-là, évidemment les croyances afro-brésiliennes aussi, leur rôle, tu vois, tout ce qui est proche du candomblé, Umbanda, qui sont des religions qui sont la Umbanda par exemple, c'est un mix entre les croyances du candomblé qui sont on va dire un dérivé du vaudou avec le christianisme. Et également les croyances des Indiens locaux là-bas, qui sont les premiers habitants du Brésil en fait. Du coup ça donne un truc hyper ouvert où voilà, moi j'ai beau être quelqu'un qui n'est pas religieux du tout, pour moi les religions c'est fixer des limites que je n'aime pas. Moi en fait je suis quelqu'un qui aime la spiritualité, j'aime aller piocher là. Et bon du coup dans ces croyances là il y a plein de choses qui m'ont parlé, beaucoup. Grosse spiritualité et Ubatuba c'était juste l'endroit parfait pour découvrir ça, pour s'attacher encore plus à la nature, c'était vraiment cool. Ok, du coup j'en profite pour rebondir. Il y a, comme tu le disais, ce mélange des langues, le portugais, l'anglais, c'est avec le reggae c'est magnifique parce qu'on a un peu ce côté bossa nova, porté par le reggae, et l'association est juste sublime et délectable à l'oreille, surtout au travers de ta voix qui pose ça avec magnificence. C'est vraiment c'est le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup la bossa nova et j'aime beaucoup le reggae, et alors là on est servi, vraiment servi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le choix d'avoir pris le portugais et l'anglais pour cet album? Alors, le portugais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma langue maternelle en fait. Je suis né en France de parents portugais. Donc, pour moi, c'est vraiment une langue très importante. C'est aussi une chose qui me lie au Brésil, puisque voilà, la langue officielle au Brésil, c'est le portugais. Donc, il me tenait à cœur depuis longtemps de chanter en portugais. On l'avait déjà fait sur les précédents albums. Je mettais un petit couplet par-ci, un petit couplet par-là, voilà, pour faire un petit clin d'œil. Mais sur cet album-là, j'avais vraiment envie de mettre les deux pieds dedans. Voilà, c'était pour rendre hommage à mes racines
et également aux amis que j'ai au Brésil, enfin à cette population. Et donc voilà, on se retrouve entre le portugais et évidemment l'anglais qui pour moi, ça reste quand même un peu la langue du reggae. C'est une langue qui sonne hyper bien sur le reggae, j'adore cette langue en fait. Aussi, internationalement parlant, pareil, c'est la langue qui est la plus comprise au monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un grand voyageur, j'ai la chance d'avoir des amis un petit peu aux quatre coins du monde. Donc pour moi, c'est très important que toutes ces personnes puissent comprendre le message que je veux transmettre dans mes textes. Donc voilà, le pourquoi de ces deux langues. Le français, j'adore cette langue, mais pour moi, j'ai du mal en fait, tout simplement à être satisfait de ce que je fais en français, parce que en français, moi, je vais aimer vraiment tu vois, les chansons à texte, quoi, tu vois, du Brel et même des artistes hip-hop, tu vois, comme Rossé, tu vois, enfin voilà, Fab, pardon. Voilà, pour moi, c'est cette école-là qui me plaît et j'en suis pas encore là au niveau de mon écriture, j'arrive pas à me satisfaire encore du truc. Alors qu'en portugais, en anglais, ça coule plus, c'est plus facile pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur ces deux langues au niveau de cet album. On notera les références hip-hop, qui est un gros top 3, hein, quand même. Notre quatrième question, nature, spiritualité, sont les deux gros thèmes de résonance de ton nouvel album. C'est ça. Tu nous en parles un peu plus ? Oui, écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet endroit très spirituel, très lié à la nature, pour moi la protection de l'environnement c'est quelque chose qui doit être là maintenant un sujet prioritaire parce que on va droit dans le mur là, tout le monde, j'ai l'impression des fois d'être dans un train où on est tous assis à regarder le mur arriver en face et on dit ah les gars il y a un mur qui arrive et puis personne ne fait rien quoi tu vois. Parce qu'on se dit, bah non, c'est le conducteur qui va décider de freiner. Bah non, en fait, c'est à nous d'aller secouer le conducteur, tu vois, et de lui dire, maintenant, appuie, tu vois, sur le frein. On n'a pas envie de se manger le mur, quoi. Là, j'ai utilisé une métaphore un peu chelou, mais voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Non, là, on a beau se dire, c'est pas nous qui tirons les ficelles, c'est les grands qui sont là-haut. Mais non, en fait, tu vois, c'est nos actions individuelles, déjà. C'est elles qui vont faire qu'on va pouvoir changer les choses. Des trucs tout cons, des fois, des petits gestes du quotidien. Tu fais ta vaisselle, bah, tu laisses pas couler l'eau pendant 10 ans. Voilà, tu tries tes poubelles. T'évites de jeter des trucs partout dans la nature quand tu vas te promener. Comme j'ai vu justement au Ubatuba, là, au Brésil. Après un week-end, un gros week-end avec un férié, bah, où quand même c'est un endroit touristique. Donc, les gens affluent sur les plages là et puis ils laissent tous traîner toute leur cochonnerie là et la mer elle ramène tout, enfin voilà, c'est vraiment dégueulasse quoi. J'ai l'impression en fait que les gens ils se disent vraiment bon bah on va le jeter, mais jeter ça veut dire quoi en fait, parce que jeter ça va forcément quelque part et quelque part bah, c'est sur cette planète que ça reste, tu vois. Donc non, il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est maintenant qu'il faut qu'on se bouge nous. Comme ça en fait au bout d'un moment ceux qui sont là-haut et qui dirigent eh ben, ils verront que, voilà, que nous on est plus passifs et que on est sensibilisés par ça, ils seront obligés de changer aussi leur manière de faire et de se préoccuper un petit peu plus de l'avenir de notre planète quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait comme dit le sage, cette planète elle est pas à nous quoi. On ne fait que l'emprunter aux générations suivantes et moi voilà, je crois dur comme fer à ça. J'ai envie que mon fils dans 20 ans puisse aller à Ubatuba et profiter du même spectacle magnifique dont j'ai pu profiter là et pas se retrouver au milieu d'une mer de détritus. Donc voilà, c'est un des sujets qui me tient très à cœur et puis évidemment au travers de ça, l'amour universel entre les gens aussi, c'est le principal vraiment sujet de cet album. C'est ça, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature qui nous entoure, enfin voilà, sans vouloir rentrer dans le cliché, mais voilà, moi je l'assume complètement, c'est vraiment un message d'amour universel quoi. C'est ça, on a besoin de s'unir pour aller de l'avant. Il n'y a pas de cliché, avec l'amour on a déjà fait 50% du job. C'est ça. On en arrive déjà à notre 5e question, ton actu, les dates, les réseaux sociaux, dis-nous tout, on veut tout savoir. Yeah, alors du coup l'actu, écoute, j'ai travaillé sur différents projets aussi parallèlement à cet album. J'ai enregistré avec un groupe qui s'appelle La Vie d'Artiste, qui est un groupe d'Orléans, qui font un mix entre du hip-hop et du trip-hop.
Tu vois, la musique c'est ambiance trip-hop et il y a des textes, le chanteur Trublion a des textes hip-hop en français hyper bons, enfin voilà, j'aime beaucoup, ça plume. Et donc moi j'interviens en anglais un petit peu, tu vois, on va dire, sans vouloir faire de comparaison, mais un petit peu à la façon Horace MD, Massive Attack, tu vois, un peu dans le délire. En tout cas c'est ça qui a inspiré un peu l'envie de collaborer ensemble. Et donc ce projet, ce vendredi là, on sera à la Bellevilloise pour le présenter. Et du coup, j'ai posé également avec un groupe de reggae allemand qui s'appelle Looney Roots. Voilà, il y a plein de projets qui sont là et qui vont, je pense, se développer un petit peu. Plein d'envie. Et évidemment, le truc principal après cet album, c'est la tournée. Donc, la tournée commence le 23 juin au festival Les Arpettes près de Bordeaux. Ensuite, on sera le 18 juillet à Issoudun dans le 36 sur une scène ouverte. Après, au mois d'août, on part chez les voisins suisses au festival Plein les Watts à Genève, le 17 août exactement. Le 24 août, nous serons à Billom dans le 63 et le 25 août au Cascabar en Ardèche dans le sud. Voilà, le 28 septembre, on sera chez nous à Tours au Balkanique. Et puis là, toute la tournée va continuer évidemment à l'automne. Et moi, je vais repartir au Portugal également au mois d'août pour enregistrer le clip du morceau Amigo Verdadeiro qui est avec mon pote Shibata qui est sur l'album, qui est un morceau 100% en portugais qu'on avait envie de faire depuis longtemps, un morceau sur l'amitié. Donc voilà, on va le clipper. Il y a plusieurs clips qui sont déjà en ligne, donc Ubatuba, Eternal Bliss qui sont des clips qu'on a enregistrés à Ubatuba, vraiment dans la nature luxuriante dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a un autre clip qui arrive début juillet que j'ai enregistré il y a quelques semaines dans les favelas de Sao Paulo avec Junior Dread, qui est un artiste brésilien. Le morceau s'appelle Be Wise, donc voilà, je vous invite tous à aller découvrir ça au travers de notre site www.rodenton.com et évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Rodenton ou Rodenton Music, voilà, vous me trouverez sans problème. Parfait. In the mood. Exactement. Yes. Et bah écoute, on te remercie pour ce moment partagé. Bah merci à toi. Vraiment cool. On engage tous les mooders, et même ceux qui sont pas mooders, qui ont vu cette interview, à aller acheter l'album parce que ça passe par là. Pour que les artistes vivent, il faut acheter leur album. Donc, allez acheter l'album. In the Mood, on vous garantit que ça vaut le détour, vous ne serez pas déçus, de la pure musique. Donc, allez acheter ça. Sur ce, stay in the mood. À tout bientôt. À bientôt. Ciao. Boum.